il est là, la silhouette numéro 4, hein. Il vient juste d'arriver, donc j'ai pas encore ouvert, hein. On va essayer de l'ouvrir ensemble, comment ça fonctionne, hein, et de déballer correctement comme il faut. J'espère que ça va s'ouvrir seulement. Voilà. Donc, alors, ce côté-là, il y a un scotch qu'il faut que je l'enlève. Donc, on va essayer de faire comme ça pour vous montrer un peu la différence parce que l'autre il est déjà ouvert et j'ai oublié de faire un unboxing. Donc, il est livré surtout avec des embouts ici. Je vais essayer d'augmenter ça et de baisser ça ici. 4 adaptateurs de silhouette numéro 3. C'est le adaptateur de lame, l'adaptateur de forme coupe profonde pour tous les lames silhouette numéro 3 et adaptateur de lame craft, le blanc et les stylos à croquis. Donc, si vous achetez, donc là, c'est sûr qu'il y aura ça dans l'emballage de votre silhouette numéro 4. Donc, c'est à peu près, vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure, le travail qu'il peut faire avec la silhouette numéro 4. Alors, on va faire l'unboxing pour vous montrer à peu près est-ce que c'est intéressant de l'acheter par rapport à la 4. La vitesse, déjà, ça change énormément. Et puis, ça, c'est l'explication pour commander sur Internet votre modèle gratuit qu'il va vous offrir quand vous enregistrez sur la silhouette, sur votre ordinateur, sur votre PC. Donc, ce qui est intéressant déjà, c'est le fameux Bluetooth. Si vous utilisez Mac ou vous avez un PC, vous voyez à peu près, excusez-moi parce que ça bouge trop, c'est là-bas, le Bluetooth. Et c'est ça qui est très très intéressant par rapport à ce nouveau, le nouveau silhouette Cameo 4. Alors, ça, il est livré surtout avec des... Je vais l'enlever pour vous montrer, hein. Il est livré surtout, comme je vous ai dit, un fil, comment on appelle ça, pour les prises murales, là, pour l'Europe. Vous aurez une câble USB, parce que c'est bien rangé comme il faut, hein. Câble USB, les adaptateurs, hein, comme je vous ai dit. Ça, c'est le stylo à croquis, le bleu. Ça, c'est pour lame profonde, craft, et puis le lame autoblade, parce que j'en ai pas mal. Là, c'est craft et l'autre, c'est lame profonde et l'autre, c'est rotary et tout ça. Donc, c'est à utiliser surtout pour la silhouette, pour les lames silhouette numéro 3. C'est ça qui est intéressant. Et puis, un câble USB que vous voyez ici à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on peut, donc ça, on l'enlève parce qu'on n'aura pas besoin. Vous avez un tapis de transport standard, hein. On va l'ouvrir, hein, pour vous montrer. L'ouvrir la silhouette numéro 4 de le nouveau, hein. Vous voyez, l'autre c'est ici. Alors, on va essayer de l'ouvrir, hein. Il est magnifique en fait. Depuis que je l'ai eu, je m'arrête pas. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est vraiment au top à mon égard. Par exemple, avec les rouleaux, les vinyles, vous pouvez, là on n'achète plus comme avant, à part, mais il est déjà intégré, sauf problème. Je vais vous montrer déjà. On va essayer d'enlever ça. Il faut enlever tout ce qui les entoure pour montrer. Enlever ça aussi. Ça ne sert à plus rien. D'accord. Ouvrir
votre silhouette. Il y en a encore une ici, là. Voilà. Et enlever la protection de votre lame. Il faut tout enlever en fait. Tout ce qui les entoure, parce que ça c'est pour le transport. Voilà. Voilà. Il y a un carton pour bloquer au fait qu'ils les mettent à l'intérieur. Il faut l'enlever également. Là il est encore froid parce qu'on est en hiver. Donc c'est... Voilà, je vais l'enlever quand même. Hop, je vais le faire comme ça pour vous montrer à peu près. Hop. Voilà. Il faut enlever également ici. Je ne sais pas si vous voyez ici. Et là aussi, il y a une espèce de protection qu'ils mettent pour bloquer le moteur de la lame, pour qu'il ne bouge pas. Et je vais tout enlever, tout ça en fait, pour la protection des lames. Donc, là aussi, il y en a une. Et vous voyez ici, j'espère que vous voyez bien là. Ici, il y a encore une protection que je vais le tirer. Pour ce faire, je suis obligé de bouger. Vous voyez, je suis obligé de bouger le moteur et de tirer la protection qui est là, en fait. D'accord. Derrière aussi, je pense qu'il y en a pour le cutter. Parce que lui, maintenant, on a le fameux cutter ici, de coupe, par rapport au rouleau et tout ça. Donc, il faut l'enlever. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je peux vous montrer également, hein, c'est de faire marcher votre truc et de ramener votre lame ici, bloquée là, et de tirer. Vous voyez, hein, là c'est notre fameux rouleau de découpe. Donc il y a quelque chose qui le bloque encore là, mais je sais pas. Je vais voir après. Voilà. Donc on met les rouleaux ici, des rouleaux de vinyle ou flex. Seul inconvénient, on n'a qu'un seul emplacement des lames en fait quand on remplace. Là, je pense que on n'aura plus besoin parce que lui, il va le faire automatiquement, sauf le craft ici. Il va le faire automatiquement l'autolame. C'est ce que je fais. Ce qui est intéressant à voir aussi, la machine, il a un truc de infrarouge à peu près là. Ici, là, cut and print. C'est là qu'il va faire le mise au point pour chercher le point de l'impression. Il a des coupes, au fait. Donc, il va faire trois reconnaissances de 3. 1, 2 et 3 en haut. Ça veut dire que quand vous faites une impression plus des coupes, impression plus de coupes, votre silhouette, il va chercher les points pour imprimer. Donc, il va faire 1, 2 et 3 et il va faire des filets et pour avoir le point en fait, sinon il va pas couper correctement comme il faut votre machine. Voilà à peu près ce que je peux vous montrer parce que j'ai pas fait en fait la première fois où j'ai fait je l'ai ouvert la première fois, donc je l'ai fait aujourd'hui pour vous montrer un peu la capacité de cette machine. Donc là, c'est ça qui est vraiment intéressant. Vous pouvez bloquer à partir de là déjà. Vous voyez le blocage là et puis vous pouvez monter et de fermer comme il faut et il va le faire le nécessaire toute seule votre machine. Ce qui est très à faire attention en fait parce que quand vous avez des rouleaux, il y a je sais pas comment on appelle ça, ruban de téflon, genre de truc comme ça à l'intérieur. Donc ça veut dire que la machine il peut faire des découpes sans de tapis de transport. Et mon souci, ça coûte à peu près 6 € à chaque fois si vous voulez changer. Donc moi, je préfère mieux le mettre les vinyles, les flex, les papiers sur un tapis de transport afin de ne pas trop abîmer parce que ça coûte à peu près 7 €. À chaque fois, vous êtes obligé d'enlever ça pour remettre en place. Donc c'est pas facile à faire ou ne pas enlever du tout. Juste bouger comme ça, tirer la bande ici, là. Vous voyez la bande. Il y a une bande bloc moteur.
Il y a une bande blanche ici, là. Je sais pas si vous voyez là. C'est ça, un crème, genre de truc comme ça. C'est ça qu'il faut enlever et de remplacer si jamais c'est abîmé. Il y a le fameux Autoblade. Donc c'est marqué 1. Donc si c'est 1, il faut le mettre sur le 1. Et comme je vous ai dit, hein, là c'est pour le croquis. Là c'est pour les lames de coupe profonde, comme il dit tout à l'heure. Là, je sais pas, c'est pour les rotaries peut-être. Hein, aussi le gris. Et ça c'est pour les crafts. Tous les lames de Silhouette Cameo 3. Alors, pour l'installer, hein, il suffit de appuyer correctement comme il faut, appuyer et de fermer et de pousser doucement. Et après, il faut l'allumer le truc. Là, les deux lames que j'apprécie. Hein. Le Craft Blade 3 mm, donc ça veut dire qu'il peut couper des balsas jusqu'à 3 mm. J'ai vu un peu de présentation sur le site des USA là, et vraiment ils osent carrément faire ce genre de truc, en fait, découper avec ça, et waouh, mais là il faut le faire, hein. Le seul souci, c'est pas comme le Rotary Blade. Le Rotary Blade aussi il faut le mettre sur le 2. Seul souci, c'est que il faut avoir déjà un tapis de transport bien costaud, bien adhésif, bien ferme au fait. Je ne sais pas comment on vous dit ça déjà, pour que la lame, la machine, parce que la machine, le 2, ça va vraiment donner des forces nécessaires au fait. Donc, ça, il faut vraiment que ça ne sert à rien d'utiliser un tapis de transport standard à Silhouette ou un genre de truc comme ça, et utiliser quelque chose de cette marque là. J'attends, parce que j'en ai abîmé pas mal là aussi, parce que quand vous faites des velours ou jeans pour couper des cuirs, ben, il faut que ce soit costaud votre tapis de transport. Ça c'est mon avis personnel là. Le Rotary Blade, comme je vous ai dit, il va le faire automatiquement, la vitesse et quoi que ce soit. Par contre, lui, on est obligé de le faire à la main. Donc, on a besoin quand même de ce genre de truc. Et de le faire à la main. Par exemple, si vous coupez des cuirs, donc il faut voir, vous voyez le bleu là, c'est pour la lame. Après, vous aurez la vitesse en haut, force en haut et vitesse en bas. Donc ça, il faut chercher, par exemple, si j'ai envie d'avoir 5, donc il faut changer en 5 le bleu. Et je remets ici, au fait. Boum. Et de refaire encore à chaque vitesse à peu près. Hein, je crois que j'ai tout fini de vous présenter à peu près. Cette machine, il est magnifique. Hein. Il est costaud également. Hein. Voilà, il faut bien paramétrer comme il faut avant de l'utiliser. À la prochaine sur Huntsman Craft.